entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer. Conduisez au ciel toutes les âmes purgatoires, nous prions spécialement pour celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort, la persévérance finale. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais prenez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il Comme était était au au commencement, maintenant et toujours, dans tous et les dans siècles tous des les siècles, siècles, ainsi ainsi soit-il. soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous pardonnez-nous nos nos péchés, péchés, préservez-nous préservez-nous du du feu feu de de l'enfer. l'enfer. Conduisez au ciel toutes les âmes, nous prions spécialement de celles qui ont plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion des Vierges Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom sanctifié, que ton règne arrive, que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais donnez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer. Et Et pour celles de tous les âmes du purgatoire, et l'entrée spécialement celles qui ont besoin de sainte miséricorde. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui qui avons avons recours. recours à vous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Saint Pédis, priez pour nous. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, qui par la miséricorde de Dieu, les hommes des fidèles, se reposent en paix. Au nom du Père, du Fils, et de l'Esprit, ainsi soit-il. Asperges me, Domine, isopore lavabis me, et super vivende alvado. Secundum magna misericordia tua. Gloria Patri Filio, et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopor mundabo. Lavabis me, et super nivente alvado.
Seigneur, bisogni misericordia tua, amen. Et salutare tunda nobis, Domine exaudi orazione meam, et clama meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Oremus, exaudi nos Domine sanctitate nipotente Dei Deus, et mitteri sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitat et defendat, omnes habitantes in habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Filho Padre, Filho e Espírito Santo, te amo em tua liberdade de Io ti chiami Dio, se ne cosa, mi gente non santa, favore di quello e come me. E mette luce in tua verità, in tua messa, mette luce in tua luce, in montem sanctum tuo, nel tabernacle tua. Confite morte vincete la Deus, Deus mio, suprana se sanima di claritas meus. Gloria Padre, Figlio e Spirito Santo. Doi brotari Dei. Adesso il nostro Dio che deve profita delle tante date varie sempre vigilate che le cangiamo siamo tutti sono posso spetto del Paolo nel sangue vesciates. Capica veni discreta suona da metopole mia culpa maxima culpa. Io ricordato Maria sempre vigilante che la mercangia via sempre presa senza posso spetto del Paolo. Om necessario vos fate del camino mio tu. Amen. Misericórdia de ti, potens Deus, e desses pecados, desses pecadores, Amen. e nos gensamos, sono peccatori nostri, e bisogni pocas misericordia. Amen. Deus te conversus verificaris nostri. Amen. Ostende nobis Domine misericordia tua. Salutare tu nobis, Domine exaudi orazione mea. et clamamus ante Dei, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Inclina orem tuam ad me et exaudi me, salvum fac servum tuum Deus meus, sperantem in te, miserere mihi Domini, ora mate levavi tota die. Retifica animam servituri, quate Domine animam meam levavi. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Inclina Domine orem tuam ad me, et exaudi me, salvum fac ferventum Deus meus, sperantem in te. Miserere mihi Domine, ora mate levar clamavi tota die. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Christe Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, Masias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus excellentis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscite peccationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, uniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Ecclesiam cum Domine miseratio continuata non testimoniat, et quia sine te non potes salva consistere, tuo semper munere gaudere covernetur, per l'amor nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et regnativitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Galatas. Fratres, si spiritu vivimus, spiritu et ambulemus. Maleficiam urinalis gloriae cupidi, in vicem provocantes, in vicem invidentes. Frates, et si preoccupatus fuerit homo in aliquo delicto vos, qui spirituales estes, huius modi instruite in spiritu limitatis, considerans te ipsum ne et utenteris. Alter alterius
omera portate, vesicadim plebis legem Christi, nam si quis existimatio aliquid esse, cum nihil est, sit ipsis esse ducit. Opus autem suum probet unus quisque, et sic in semet ipso tantum gloriam avebit, et non in altero. Unus quisque nimo unus suum portavit, communicitatemis, qui catechizatur verbo ei, qui se catechizat in omnis vos bonis. Noliterare Deus non iridetur, qui enim seminavit homo, ec et mitet. Quodam qui seminat in carne sua, de carne et metet corruptionem, qui autem seminat in spiritu, de spiritu metet vitam aeternam. Bonum autem facentes, non deficiamus, tempore enim suo mettemus, non deficiates. Ergo dum tempus habemus, operimur bonum ad omnes, maxime autem ad domesticos fidei. Deo gratias. Bonum est confitere Domine, ipsa nobile tua tessime, ad annunciandum ad misericordiam tuam, et veritatem tuam per nocte. Alleluia, alleluia. Bonam Deus Magnus Dominus, et ex Magnus super omnem terram, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia sancti Evangelii secundum Lucam. gloria tibi Domine. In illo tempore, vivat Iesus in civitatem per vocatum aim, et idant cum eo discipuleus, et turba copiosa. Cum autem appropinquaret forte civitatis, et se defunctus effinebatur Kyrios unicus matris suae, et ec vidua erat, et turba civitatis multa cum illa. Quamquam vidis Dominus, misericordia motus super eam, dixit illi, noli flere, et accessit, et etigit loculum. Iatum qui portabant seterunt, et ait adolescens tibidico sorge, et sedit quirat motus, et cepit loqui, et iterum matris suae, accepit autem omnes timor, et magnificant Deum dicentes, quia profete Magnus surrexit in nobis, et quia Deus visitavit plebem suam. Nos Deus Christe.
Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le 15e dimanche après la Pentecôte. Demain, Saint-Étienne, roi de Hongrie. Dans plusieurs diocèses, le bienheureux martyr de la Révolution, septembre 1792. Mardi, Saint-Pédis, pape et confesseur. Mercredi, de la Férie. Jeudi, Saint-Laurent Justinien, évêque et confesseur. Vendredi, premier vendredi du mois de la Férie. Samedi, premier samedi du mois de la Sainte Vierge au samedi. Et dimanche prochain, 16e dimanche après la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile d'aujourd'hui nous donne le récit de la résurrection d'un jeune homme, fils d'une veuve à Naïm, petite ville en Galilée. Et voilà, les pères de l'Église font plusieurs considérations, que c'est nous qui sommes morts. Bien sûr, l'histoire a eu lieu, mais si à travers les événements, Dieu nous apprend des choses. C'est nous qui sommes morts au niveau surnaturel et que Jésus nous ressuscite. Et il donne à sa mère l'enfant, donc il nous donne, une fois qu'on a retrouvé la grâce à l'Église, aux soins de l'Église. Alors voilà, pour remettre la vie dans une paroisse, il n'y a pas mieux que quelques dévotions. J'avais dit dans un sermon il y a quelques semaines que la prophétie de Fatima est moins pressante qu'on pensait, puisque la prophétie de Fatima, bien sûr, elle est certainement la Sainte Vierge Marie. Il y a eu le miracle du soleil, donc il n'y a pas de doute. Devant 30 000 personnes, les journalistes, les athées même, qui ont reconnu le miracle. Mais il fallait que le pape, avant 1960, consacre la Russie, uniquement la Russie, au cœur immaculé de Marie. Ça n'a pas été fait, et nous comprenons maintenant pourquoi ça doit être fait avant 1960. Parce que le troisième secret devait être révélé aussi avant 1960, et il s'agit certainement de l'apostasie dans l'Église. Et l'apostasie commencera quelques années plus tard. Donc, ce n'est pas les apostats qui vont s'accuser eux-mêmes. Donc, on voit que l'hérésie a eu lieu en 64. C'est fini. Il n'y a aucun pape qui va encore vouloir dévoiler vraiment tout le secret, le troisième secret de Fatima, et consacrer la Russie comme il faut. Voilà. Alors, j'ai dit, genre, Bergoglio, là, il a donc, que Jésus l'a appelé antipape, parce que la plupart des antipapes n'étaient même pas hérétiques, mais schismatiques. C'est pire qu'un antipape, n'est-ce pas? Il a fait la consécration à la Russie totalement invalide, puisqu'il n'est pas pape. Alors, on voit le résultat qu'il n'y a pas de conversion de la Russie. Il n'est toujours pas catholique. Alors, mais je vais faire quand même une correction, ou un ajout. C'est que la Sainte Vierge Marie a demandé le 13 juillet 1917 au petit voyant, je viendrai demander la consécration de la Russie. Voilà, ça n'a pas été fait convenablement. Ça devrait être fait par des vrais papes, ils ne l'ont pas fait. Et deuxième chose, et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Deux choses. Alors, c'est intéressant, cette communion réparatrice des premiers samedis du mois, parce qu'elle est capable
de faire beaucoup de choses. Puisque nous, on est plus motivés que jamais, il y a une menace de guerre mondiale, nucléaire même, plus que jamais. Ça devient chaud, n'est-ce pas? Par exemple, la Hollande a livré des F-16 à l'Ukraine en disant qu'ils peuvent les utiliser dans le terrain russe. Et ça, c'est vraiment collaboration active à la guerre. Donc, l'OTAN participe de plus en plus activement, et c'est nous, l'OTAN. Nous sommes dans l'OTAN, nous ne sommes pas très loin de Bruxelles, qui est le siège européen de l'OTAN. Donc, il y a une menace de guerre très grave. Et alors, le 19 mars 1939, la sœur Lucie confia au père Aparicio, c'est son confesseur, il disait, de la pratique de ces dévotions unies à la consécration du cœur immaculé de Marie, la consécration qu'on peut faire nous-mêmes ou que le pape devrait faire, dépendent pour le monde la paix ou la guerre. C'est pourquoi j'ai tant désiré sa propagation. Et puis, surtout parce que telle est la volonté de notre bon Dieu et notre si chère Mère du ciel. Donc, de cette consécration qui n'a pas été faite, mais aussi de ces dévotions que nous pouvons faire toujours, dépend pour le monde la paix ou la guerre. C'est la Sainte Vierge qui l'a dit à Lucie. Donc, c'est pour ça que je vous en parle, qu'on peut faire beaucoup de choses, et c'est vrai qu'on voit que Aloysius Mayer qui a dit toutes ces prophéties sont réalisées, sauf une qui disait qu'en 1958, ce serait la guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale. Alors on dit pourquoi cela n'a pas eu lieu. Les gens ont prié, ils ont fait réparation, ils ont prié et ils ont fait des sacrifices, comme la Sainte Vierge a demandé. Le message de Fatima lui-même, pour autant qu'il a été révélé quand même, parce qu'il y a des cardinaux qui ont lu le troisième message, et ça a été dit à certaines personnes, donc on apprend quand même des choses, c'est que la Troisième Guerre mondiale devrait avoir lieu au moins à la fin du XXe siècle. Ça n'a pas eu lieu. Donc encore, beaucoup de gens ont prié et ont fait des sacrifices. Donc on peut repousser, n'est-ce pas? On est maintenant en 2024 déjà, n'est-ce pas? C'est loin. Donc le bon Dieu est très patient. Et il ne veut pas ce châtiment. Comme un bon père, il ne veut pas de châtiment. Il veut la conversion du pécheur, par la mort du pécheur, dit l'Écriture sainte. Donc, vous voyez que cette dévotion, que la prière et la dévotion des gens peuvent avoir des résultats et ont des résultats. Au minimum pour nous-mêmes, pour que nous-mêmes soyons protégés, et aussi pour nos familles, nos régions, nos pays, voilà, pour l'Église. Alors, vous connaissez cette communion des premiers samedis du mois, mais je vais le rappeler pour ceux qui sont nouveaux. Alors, la Sainte Vierge dit le même 10 décembre 1925, à Pontevedra, la sœur Lucie dit que la Sainte Vierge lui a dit, c'est tiré d'une lettre à son confesseur, le père Aparicio. Donc, je cite maintenant sœur Lucie, qui donne les paroles à Sainte Vierge Marie. « Vois, ma fille, mon cœur entouré des épines que les hommes m'enfoncent à chaque instant par leur blasphème et leur ingratitude. Toi, du moins, tâche de me consoler et dis que tous ceux qui, pendant 5 mois, le premier samedi, donc les 5 premiers samedis du mois, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un chapelet et me tiendront compagnie pendant 15 minutes en méditant sur les 15 mystères du rosaire, en esprit de réparation,
je promets de les assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme. Donc elle promet le ciel tout simplement. Alors, le 15 février 1926, il y a des explications, des informations supplémentaires. L'enfant Jésus apparut à sœur Lucie, et il y a des explications. C'est tiré d'une lettre à Monseigneur Pereira Lopez, un des anciens confesseurs de la sœur la voyante. Alors, elle écrit, la sœur Lucie, la voyante, « Mon confesseur disait dans sa lettre que cette dévotion ne faisait pas défaut dans le monde, parce qu'il y avait déjà beaucoup d'âmes qui vous, donc elle parle à Sainte Vierge Marie, qui vous à l'enfant Jésus, qui vous recevait chaque premier samedi en l'honneur de Notre-Dame et des 15 mystères du rosaire. » Donc il y avait déjà beaucoup d'âmes. En 1926. L'enfant Jésus lui répond, « C'est vrai, ma fille, que beaucoup d'âmes commencent, mais peu vont jusqu'au bout, et celles qui persévèrent le font pour recevoir les grâces qui y sont promises. Les âmes qui font les 5 premiers samedis avec ferveur, et dans le but de faire réparation au cœur de ta mère, Michel, me plaisent davantage que celles qui en font 15 tièdes et indifférents. » Donc là, l'enfant Jésus demande la ferveur et de le faire dans l'esprit de réparation. Au cœur de la Sainte Vierge Marie. Alors elle répond, « Mon Jésus, bien des âmes ont de la difficulté à se confesser le samedi. Si vous permettiez que la confession dans les 8 jours soit valide. » « Oui, répond l'enfant Jésus, elle peut être faite même au-delà, pourvu que les âmes soient en état de grâce le premier samedi lorsqu'elles me recevront dans la communion. Et que dans cette confession antérieure, elles aient l'intention de faire ainsi réparation au cœur sacré de Marie. C'est dans l'esprit de réparation. Pour les insultes faites à Marie, cœur immaculé de Marie, donc à Dieu finalement. Elle représente Dieu. Sœur Lucie de répondre, « Mon Jésus est celles qui oublieront de formuler cette intention de faire réparation. » Alors Jésus répond, « Elles pourront la formuler à la confession suivante, profitant de la première occasion qu'elles auront pour se confesser. » Alors, 4 ans plus tard, le père Gonçalves, qui avait remplacé le père Aparicio comme confesseur de Lucie, la voyante, demanda à elle de répondre par écrit à 5 questions sur la dévotion. Alors il demandait, quand est-ce que la Sainte Vierge vous a dit ça? Il a dit le 10 décembre 1925. Et comment? Par une apparition de notre Seigneur et la Très Sainte Vierge Marie, qui me montra son corps immaculé entouré d'épines et demandant réparation. Où ça? Eh bien, à Pontevedra, la première apparition eut lieu dans ma chambre, la seconde près du portail du jardin où je travaillais. Quelles sont les conditions requises? On va répéter. Durant 5 mois, le premier samedi du mois, recevoir la Sainte Communion, dire le chapelet, tenir compagnie 15 minutes à Notre-Dame en méditant le mystère du rosaire et se confesser avec la même intention. Donc la confession peut se faire un autre jour, pourvu qu'on soit en état de grâce en recevant la Sainte Communion. Alors, l'avantage aux promesses, ça on vient de dire, c'est donc que la Sainte Vierge nous assiste à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires au salut. Alors, pourquoi 5 samedis et non 9? 9, comme Jésus a demandé à Sainte Marie-Marguerite Alacoque, pour les 9 premiers vendredis du mois, n'est-ce pas, qui a été demandé au XVIIe siècle.
par le cœur de Jésus. Pourquoi 5 en l'honneur des douleurs de Notre-Dame? Et elle répond, Sœur Lucie, me trouvant dans la chapelle avec notre Seigneur une partie de la nuit, du 29 au 30 de ce mois de mai 1930, et parlant à notre Seigneur des questions 4 et 5, donc la question que ce père confesseur vient de poser, je me sentis soudain possédé plus intimement par la divine présence, et si je ne me trompe, voici ce qui m'a été révélé. Ma fille, le motif en est simple. Il y a 5 espèces d'offenses et de blasphèmes proférées contre le cœur immaculé de Marie. Donc c'est l'enfant Jésus qui parle. Premièrement, les blasphèmes contre l'Immaculée Conception. Deuxièmement, les blasphèmes contre sa virginité. Troisièmement, les blasphèmes contre sa maternité divine, en refusant en même temps de la reconnaître comme mère des hommes. Quatrièmement, les blasphèmes de ceux qui cherchent publiquement à mettre dans le cœur des enfants l'indifférence ou le mépris ou même la haine à l'égard de cette mère immaculée. Cinquièmement, les offenses de ceux qui outragent directement dans ces saintes images. Voilà, ma fille, le motif pour lequel le cœur immaculé de Marie m'a inspiré, à Jésus, de demander cette petite réparation et en considération de celle-ci, d'émouvoir ma miséricorde pour pardonner aux âmes qui ont eu le malheur de l'offenser. Quant à toi, cherche sans cesse, par tes prières et tes sacrifices, à émouvoir ma miséricorde à l'égard de ces pauvres âmes. Alors, ceux qui ne pourront pas accomplir les conditions le samedi, ne peuvent-ils y satisfaire le dimanche? Encore question posée par Lucie, et Jésus a répondu, la pratique de ces dévotions sera également acceptée le dimanche qui suit le premier samedi, quand mes prêtres, pour de justes motifs, le permettront aux âmes. Voilà. Alors, donc, le motif pourquoi Jésus a demandé cette dévotion, c'est donc, il est dit lui-même, le cœur immaculé de Marie m'a inspiré de demander cette petite réparation et en considération de celle-ci, d'émouvoir ma miséricorde. La miséricorde, ça veut dire que Jésus a pitié de nos faiblesses, à condition qu'on se reconnaît coupable et qu'on la contrition. Donc, toute son efficacité, c'est la volonté de réparer les outrages subis par Notre-Dame de la part des pécheurs. C'est l'un des points essentiels du message de Fatima. Alors, c'est vrai que Vatican II a diminué la dévotion à Sainte Vierge Marie pour plaire aux protestants, etc. Donc, ils ont réduit au minimum. Donc, ils ont refusé la demande, n'est-ce pas, de satisfaire la demande de plusieurs évêques, entre autres Mons Lefebvre, pendant le Concile Vatican II, de proclamer le dogme de l'intercession universelle à Sainte Vierge Marie, médiatrice de toute grâce. Ils l'ont refusé pour ne pas offenser les protestants. Ils offensent, ils diminuent la gloire de Marie, de Dieu. Alors, l'un des points essentiels du message de Fatima, c'est réparer les offenses commises envers les saints cœurs de Jésus et de Marie. En octobre 1928, dans une lettre adressée à son évêque, Monseigneur da Silva, Sœur Lucie écrit encore « Le bon Dieu, dans son infinie miséricorde, se plaint de ne pouvoir supporter plus longtemps les offenses qui se commettent contre l'Immaculée Conception et la Très Sainte Vierge. Il dit qu'à cause de ce péché, un grand nombre d'âmes tombent en enfer. Il promet de les sauver dans la mesure où l'on pratiquera la dévotion suivante, donc le premier samedi du mois, avec l'intention de faire réparation au cœur immaculé de notre Sainte Vierge, notre Très Sainte Mère.
Donc, voilà, Sœur Lucie, comme j'ai dit, confiée au Père Apparecchio, la pratique de ces dévotions, unie à la consécration au cœur de l'Immaculée de Marie, dépendent pour le monde de la paix et la guerre. Donc, ça va loin. C'est pourquoi j'ai tant désiré sa propagation, et puis, surtout parce que telle est la volonté de notre bon Dieu et notre si sainte chère Mère du ciel. Plus tard, Sœur Lucie indiqua qu'il fallait pratiquer ces dévotions chaque premier samedi du mois, si possible, pas seulement 5. Le 5, c'est un minimum. Car à chaque fois, nous pouvions obtenir la conversion d'un plus grand nombre de pécheurs. Donc, c'est plus pour nous sauver nous-mêmes, mais pour sauver les autres. Alors, elle dit, voici ma façon de faire les méditations sur les mystères du rosaire, le premier samedi. Le premier mystère, l'annonciation de l'ange Gabriel à Notre-Dame. Ici, Sœur Lucie donne sa méthode pour méditer sur un mystère. Le deuxième mois, premier samedi, je fais la méditation du deuxième mystère joyeux, le troisième, du troisième, et ainsi de suite. Et suivant la même méthode pour méditer. Donc, c'est pour la méditation d'un quart d'heure. Quand j'ai fini ces 5 premiers samedis, je recommence 5 autres et je médite des mystères douloureux, ensuite les glorieux, et quand je les ai terminés, je recommence les joyeux. Alors, cette précision de Sœur Lucie indique bien qu'il faut accomplir ces dévotions autant que possible chaque premier samedi du mois, et non pas uniquement 5 fois, car cette pratique est avant tout pour sauver des âmes. Et comme je viens de dire, d'arrêter la guerre, ou de la repousser, ou d'atténuer les châtiments. C'est d'ailleurs le sens de la première demande de Notre-Dame le 13 juillet 1917. Je viendrai demander la communion réparatrice dès le premier samedi du mois, pas seulement 5. La pratique des 5 samedis successifs accorde une grâce supplémentaire, donc, c'est de l'assistant Notre-Dame au moment de notre mort. Mais il ne faut pas confondre la pratique générale, donc de tous les samedis, premier samedi du mois, et la grâce supplémentaire accordée à ceux qui la font 5 premiers samedis de suite. Mais c'est déjà bien que vous faites 5 samedis, vous sauvez déjà votre âme. Cette grâce si extraordinaire est avant tout la marque que le ciel attache une très grande importance à ces dévotions. Voilà. Alors, cela fait penser, bien sûr, j'en ai parlé, à une dévotion beaucoup plus ancienne, celle du cœur sacré de Jésus, les 9 premiers vendredis du mois, qui remontent, comme je viens de dire, au XVIIe siècle. Donc, c'est la grande promesse des 9 premiers vendredis du mois, faite par Jésus à Sainte Marguerite Marie Alacoque en 1673 à Paray-le-Monial contre le calvinisme. C'était contre l'hérésie du calvinisme qui influençait aussi les catholiques. Alors la promesse de Jésus est « Je te promets, dans l'excessive miséricorde de mon cœur, que son amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront les premiers vendredis du mois, 9 mois consécutifs, la grâce de la pénitence finale. Ne mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir les sacrements, mon divin cœur se rendant leur asile assuré à ce dernier moment. » Donc c'est la même grâce qui a été donnée déjà au XVIIe siècle pour ces dévotions. Mais il n'y a pas seulement cette promesse qui est extraordinaire, c'est la persévérance finale qui est la grâce la plus grande. Mais il y a 12 promesses. 12 promesses qui ont été publiées par le pape Benoît XV, en date du 13, donc par une bulle de canonisation de Sainte Marguerite Marie en date du 13 mai 1920.
Le pape a encouragé la pratique des communions réparatrices les 9 premiers samedis du mois, le vendredi du mois, en l'honneur du Sacré-Cœur. Alors, quelles sont les 12 promesses? On connaît la dernière, donc la plus importante. Mais il y a 12 promesses de notre Seigneur Jésus-Christ pour la pratique des 9 premiers vendredis du mois pour la communion. Il demande seulement la communion, mais bien sûr, si c'est nécessaire, précédé par une confession pour avoir l'état de grâce. Premièrement, je leur donnerai toutes les grâces nécessaires à leur état. Deuxièmement, je mettrai la paix dans leur famille. La paix dans la famille. Il y a pas mal de disputes, des discordes, des problèmes dans les familles. Je mettrai la paix dans leur famille. Troisièmement, je les consolerai dans toutes leurs peines. Il y a des gens qui traînent des croix, n'est-ce pas, qui ont des problèmes, qui sont affligés. Quatrièmement, je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la mort. Donc, refuge assuré. Donc, pour toutes les afflictions qu'on a dans les tribulations de cette vie. Cinquièmement, je répandrai d'abondantes bénédictions sur toute leur entreprise. L'entreprise honnête, bien sûr. Sixièmement, les pécheurs trouveront dans mon cœur la source et l'océan infini de la miséricorde. Ça veut dire que Jésus pardonne tous les péchés et tout, n'est-ce pas, avec générosité extraordinaire. Septièmement, les âmes tièdes deviendront ferventes. Et la ferveur rend la religion facile. Les âmes tièdes ont du mal à faire, il faut encore aller à la messe, il faut faire un peu de prier. Si à la ferveur, ça va tout seul. Celui qui aime ne compte pas. Pour l'amour, l'effort ne compte pas. Huitièmement, les âmes ferventes s'élèveront à une grande perfection. Donc les âmes tièdes deviendront ferventes et les ferventes s'élèveront à une grande perfection. Neuvièmement, je bénirai moi-même les maisons où l'image de mon Sacré-Cœur sera exposée et honorée. Bénirai les maisons. Dixièmement, je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis. C'est intéressant pour les prêtres aussi. Il faut s'appliquer. Onzièmement, les personnes qui propageront ces dévotions auront leur nom écrit dans mon cœur où il ne sera jamais effacé. Ensuite, la 12e promesse que je viens de dire, c'est la persévérance finale que Jésus nous donne la grâce de mourir en état de grâce. Ne pas mourir en état de péché mortel. Donc, les conditions pour obtenir ces grâces sont tout simplement, je répète, recevoir la communion 9 premiers vendredis consécutifs, donc 9 premiers vendredis du mois, consécutifs sans interruption. Si on saute un vendredi, on recommence tout simplement. On a tout encore une vie devant soi. Deuxièmement, avoir l'intention d'honorer le Sacré-Cœur de Jésus et d'obtenir la grâce de la pénitence finale. Et troisièmement, offrir chaque communion de ces 9 communions en réparation pour les offenses commises contre le Saint-Sacrement. Voilà. Donc ce sont 2 dévotions, n'est-ce pas, qui sont données par le ciel pour 7 ans, n'est-ce pas, après le Moyen-Âge. Donc la première, c'est le XVIIe siècle, le deuxième, c'est le XXe siècle. La première, c'est contre le protestantisme, et la deuxième, c'est contre l'apostasie générale, n'est-ce pas, Vatican II. C'est pire. Pour des grâces extraordinaires. Vous savez que je suis ici, n'est-ce pas, pratiquement tous les jours. Je ne fais plus de messe ailleurs, alors j'essaie de plus faire des messes à l'os. En tout cas, on est en train de transporter tout, même la chapelle. C'est pour ça que vous voyez ici une image, n'est-ce pas? C'est une toile, copie de l'agneau mystique du peintre Van Eyck,
qui pend dans la cathédrale de Gand, n'est-ce pas? C'est le panneau le plus important, central, parce qu'il y a d'autres panneaux avec Dieu le Père, etc., Adam et Ève, et les juges. C'est un panneau qui a été volé en plus. Donc voilà, si vous avez... ça représente le ciel. Vous voyez l'autel ici avec un agneau, c'est l'agneau mystique, c'est Jésus qui dit « Je suis l'agneau de Dieu », qui verse son sang dans un calice. Donc c'est la messe qui est faite dans le ciel. Parce que chaque messe qui est faite sur terre est en même temps célébrée dans le ciel. Parce que Jésus est prêtre dans le ciel. C'est lui qui consacre l'hostie et le vin. C'est pour ça que le prêtre sur terre, il dit « Ceci est mon corps et mon sang ». C'est-à-dire qu'il parle une personne à Christi. C'est Jésus. Il représente Jésus. Il est là au nom de Jésus. Et à la place de Jésus, il a eu par la consécration, par l'ordination, le pouvoir de faire ça. Mais c'est Jésus qui consacre. Le prêtre ne peut pas faire ça. Jésus consacre au moment que le prêtre agit sur terre. Il est le prêtre visible. Il y a un prêtre le plus important est invisible. C'est dans le ciel. Donc c'est dans le ciel. Et ici, il y a donc des groupes de saints. Il y a les saintes vierges là. Il y a les martyrs. Les martyrs qui... Ah, ici, les martyrs qui ont des palmes. Là, les confesseurs, et là encore, ici, ce sont des païens qui sont convertis, qui sont morts en état de grâce, ça veut dire par le baptême de désir. Donc, ça, c'est curieux. Effectivement, il y a le baptême de désir, ça c'était préconisé enseigné par le Concile de Trente. C'est que les gens qui n'ont pas l'occasion de connaître l'Église catholique, mais qui ont fait tout ce qu'ils peuvent pour adorer et plaire aux dieux qu'ils connaissent par leur intelligence, parce que tout le monde peut connaître qu'un Dieu existe quand il considère tout ce qui existe, parce que rien vient de rien, et la cause est proportionnée à l'effet est l'univers, donc la cause est infinie. Et ensuite, qui ont suivi leur conscience, qui est la voie de Dieu. Eh bien, ils ont fait tout ce qu'ils peuvent pour plaire à Dieu. Alors, on ne peut pas faire plus que le maximum. Eh bien, ces personnes sont quand même sauvées. Le bon Dieu ne va pas les damner parce qu'ils ont fait le possible pour l'aimer. Ils ont le baptême de désir. Et c'est un baptême qui ça donne état de grâce. Donc ici, il y a Aristote, il y a même un druide, n'est-ce pas? Des gens qui ont eu l'intention correcte, qui n'ont pas eu l'occasion de connaître l'Église. Ils sont aussi dans le ciel. Donc c'est très remarquable, ce tableau. Donc, il y a plusieurs catégories, les confesseurs, les vierges, les martyrs et les païens, donc, qui ont le baptême de désir. Et ici, il y a une fontaine, n'est-ce pas? Une fontaine avec une source avec 7 fontaines. C'est les 7 sacrements qui sont le fruit du sacrifice de Jésus et qui donnent la grâce sur terre. Ici, vous avez l'horizon de Gand avec la cathédrale de Gand, n'est-ce pas, ici? Où il y a donc parce que Van Eyck a peint à Gand. Très intéressant. Alors, ce tableau est donc apocalyptique parce que c'est l'Apocalypse qui parle de l'agneau, n'est-ce pas, qui est dans le ciel. Et c'est par hasard que cet autel que j'ai trouvé, il n'y avait pas un autre disponible, est aussi apocalyptique. Il y a un texte d'Apocalypse ici avec des symboles d'Apocalypse. Et l'Apocalypse, ce sont des prophéties de l'Écriture sainte sur l'avenir de l'Église pour conforter les fidèles que dans la tribulation, ils doivent garder confiance, que tout est prévu par Dieu et que l'Église va toujours triompher. L'Apocalypse montre bien sûr des temps difficiles de l'Église, mais nous donne l'assurance que Dieu est toujours là et que les difficultés sont données pour mériter. Voilà. Donc j'en dirai pas plus, sinon voilà, ça va durer plus qu'un sermon. Mais on remercie le bon Dieu pour toutes ses grâces. Et je vous encourage pour cette dévotion, le premier samedi ou vendredi du mois, ou tous les deux. J'ai connu, en plus, moi je suis déjà prêtre depuis
1995, quoique j'ai une vocation tardive, parce que je suis ordonné prêtre à 43 ans, mais quand même j'ai déjà 20 années, 30 années, ça va vite, presque 30 ans de sacerdoce. Eh bien, j'ai vu pas mal de gens, beaucoup de gens à l'époque qui faisaient chaque premier vendredi et samedi. Hein. Et ces gens sont certainement morts en état de grâce. C'est magnifique. Des gens qui sont allés au ciel, que j'ai connus, qui sont au ciel. C'est très beau. Donc, je vous souhaite la même chose. Hein. Je vous encourage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in un Deum, Patrem omnipotentem, factorem sceli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen et lumine, Deum vero, de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facat sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus expiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedes ad exteram Patris, et intermundus est gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio procedit, et cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholica, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et respecto resurrectionem mortuorum, et vita venturis seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, expectans expectati Dominum, et expexit me, et exaudivi deprecationem meam, et imiciti nos meum canticum novum,
Finum Deo nostro. Orate, frères et sœurs. Suscipiadenus sacrificium magnus suis, ad sui, ad utilitate quoque nostra tu ecclesiae sui sancti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Veridinium et justum est, ecum et salutare. Nos tibi semperuive gratias agere. Domine sancte Patri omnipotens aeterne Deus, qui communigentur Filio tu Spiritus Sanctum, unus est Deus, unus est Dominus. Non in unius singularitate personae, sed in unis trinitate substantiae. Potenim de tua gloria leverante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sanctum, sine differentia discretionis santimus. Ut in confessione fide sanctitudine credeitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam lodant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui non ci sanctam male quotidie, una voce dicentes, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Veni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Le vescovo peccatori vostra. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, fece salutaris politi, et divina situatione formate audemus dicere, Padre nostro che ad in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo.
et per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Dominis et semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Confideo potentii, veterum Sancta Virgine, vetum liquidam congelum, vetum vetum in in sanctus apostolus tecum, sanctus Pater, que privilegiis cogitationem in virtute, et culpam maxima qua, ido pecum vetum Maria Sancta Virgine, vetum liquidam congelum, vetum in sanctus apostolus vetum omnis sanctus et Pater, ora et pro Dominus nostrum. Miserate Dei, omnipotens Deus, missis peccatis, vestis pedicat voldet vitam aeterna. Amen. Virgine Sanctus, Solo Redemptione Peccatorum Versorum, Liber vobis omnipotens et misericordia meus. Amen. Amen. Et Agnus Dei, et Civitur peccata mundi, Domine nostrum Deus, ut ut supplico tecum meum, semper cum diverbo sanabituam Amen. Domine nostrum Deus, ut in supplico meum, semper cum diverbo sanabituam anima mea. Domine Dominum nostrum Deus, Deus, ut in supplico meum, sed tantum diverbo sanabito anima mea. mea.
Panis me godelo, caro meo esplos seculi vita. Dominus vobiscum, cum spiritu tuo, oremus, mentes nostras et corpora possideas et quiesmus Domine Doni celestis operatio, ut non noster sensus in nobis, se judiciarius perveniat et ectus, per Dominum nostrum Iesu Christum Filium tuum, vitae convivit et regnat Patris Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat nos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Filius Sancti Regit Secundum Amen. Domine salva facem nostrum Philippum, Et exordinos in die, quae vocabelimus te, Domine exaude ratione meam, reclamam meus a te veniat, Dominus vobiscum, cum spiritu tuo, oremus, Deus cui omnis patas dignitas famulatur, da famatur ege nostro Filippo, prosper filitabis effectum, in versem et mea, tibius et lucis facere contenda, per Christum Dominum nostrum. Amen. Divino Maxima Satan Obiscum. Amen. Ô vous que sur terre n'inspirez qu'au ciel, chantez d'une mère le nom immortel. Laudate, laudate, laudate
lodate Maria, lodate, lodate, lodate Maria. Ô Vierge Marie, enfant près de Dieu, ton peuple qui prie, exauce ses vœux. Lodate, lodate, lodate Maria, lodate, lodate, lodate Maria. Unis aux saints anges devant ton autel, reçois nos louanges, ô Reine du ciel. Lodate, lodate, lodate Maria, lodate, lodate, lodate Maria. Ton âme très pure et sainte en naissant, de toute souillure, le ciel la défend. Lodate, lodate, lodate Maria, lodate, lodate, lodate Maria. Le Verbe adorable fait homme pour nous, d'être vierge aimable, d'être humble et doux. Lodate, lodate, lodate Maria, lodate, lodate, lodate Maria. Et Dieu te couronne devant les élus, ton trône rayonne auprès de Jésus. Lodate, lodate, lodate Maria, lodate, lodate, lodate Maria. Ô Reine bénie, qu'au sein des splendeurs, après cette vie, je chante nos cœurs. Lodate, lodate, lodate Maria, lodate, lodate, lodate Maria.